Alors un petit détail ici, on est dans les allées du Musée National et vous voyez, Musée National de l'Automobile à Mulhouse. Et vous le voyez, ces plaques, alors ces plaques qu'on retrouve qui sont sur un format assez original. Ça c'est tout à fait conforme à la réglementation actuelle pour peu que votre véhicule soit immatriculé sous le régime de la collection. On a la possibilité d'adopter un format de plaque tel qu'il existait à l'époque. Donc on peut avoir ces plaques par exemple encore noires. Alors, les plaques d'immatriculation, c'est un vieux sujet en France. On retrouve les premières plaques en 1783, donc c'est assez vieux. Et puis après, beaucoup plus tard, on retrouve des traces à Lyon, au parc de la Tête d'Or, et puis également à Paris. À Paris avec une première ordonnance de la préfecture de Paris du 14 août 1893. Et les plaques, jusqu'en 1901, en France, on avait des automobiles qui affichaient fièrement le nom et l'adresse de leur propriétaire. Alors, aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus anonyme au niveau des plaques, et encore, parce que aujourd'hui, on a la possibilité de revendre les informations du SIV. Donc, il suffit pour s'en persuader, vous allez par exemple sur un site de vente de pièces détachées, vous entrez votre numéro d'immatriculation et très rapidement, vous allez retrouver le modèle, l'année, la marque, etc. Alors, cette plaque, on va beaucoup en reparler. En tout cas, nous, les juristes, on est ici avec mon confrère Lièvremont pour préparer la 4e édition des États généraux du droit automobile qui se tiendra le 19 novembre ici au Musée National Automobile. Alors, on va en parler des plaques parce que ça va être une véritable porte d'entrée demain, les plaques d'immatriculation. Alors par exemple pour pénétrer au sein des villes avec le système des ZFE, les zones de faible émission en mobilité. Ça sera aussi le moyen de payer son stationnement quand on se garde dans un parking. Également l'autoroute, on a la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui vient permettre de faire disparaître les barrières de péage sur l'autoroute pour les remplacer par un système de paiement via la plaque d'immatriculation. Donc vous le voyez, peut-être un bel avenir pour cette plaque d'immatriculation. Et on finira aussi, un petit détail. On parle souvent de plaques minéralogiques. Pourquoi est-ce qu'on parle de plaques minéralogiques ? Parce qu'au départ en France, c'était une plaque qui était attribuée par le service des mines. Voilà, des petites anecdotes comme ça. Vous en aurez sans doute beaucoup en venant au Musée National de l'Automobile le 19 novembre prochain pour cette très très belle manifestation dont j'ai la chance de m'occuper. Pour plus de renseignements, je vous invite à vous rendre sur le site de l'école des avocats, l'ERAGE, E-R-A-G-E. Et j'espère vous retrouver très nombreux, juristes, avocats, assureurs, experts en automobile, pour venir débattre, échanger à l'occasion de cette prochaine édition des États généraux de l'automobile. Et on se quitte, je l'adore, c'est une magnifique Maserati 1930, ce beau bolide rouge. Je vous dis à très vite.